Tu es le seul Dieu, et Dieu de mon histoire. Tu es le seul Dieu, tu ne changes pas. Tu es le seul Dieu, le Dieu de mon histoire. Tu es le seul Dieu, tu ne changes pas. Tu es le seul Dieu, le seul Dieu à la JCC, qui ne change pas. Oui, tu es le seul Dieu, le Dieu de ma jeunesse, le Dieu de mon histoire. Papa, le seul qui ramasse dîner à l'indigent. Tu es le seul Dieu, tu es le seul Dieu, le Dieu de mon histoire. Le Dieu de mon histoire, c'est toi. Tu es le seul Dieu, tu ne changes pas. Tu ne changes de la pas. condamnation, tu m'as ramassé, mon roi. Tu es le seul Dieu, tu es le seul Dieu, papa. le Dieu de mon Le Dieu histoire. de mon histoire, mon salut, mon sauveur. Tu es le seul Dieu, mon Dieu. tu ne changes De la pas. malédiction à la bénédiction, tu Tu es m'amènes. le seul Dieu, Mon salut, mon Dieu. le Dieu de mon Le Dieu histoire. de mon histoire. Tu es le seul Tu Dieu, ne changes pas, Seigneur. tu ne changes pas. Solo yosali Zambe. Yosali Zambe, Yosali Zambe. Zambe ya binanga. Mokangoli nanga. Yosali Zambe, Yobongwani te. Yobongwani te. Kolo yosali Zambe. Yosali Zambe, Papa bana Zambe. Zambe ya binanga. Zambe na netolaka solo. Yosali Zambe, Yawe nanga yo. Yobongwani te. Elonga nanga. Seyo awe. Elonga moko kisi ya 30 seyo. Mwana Nzambe nayembeli yo nzemba motema. Anayembeli yo nkolo Yawe. Nani komo susu asali bolamo na bomoi na bana nani oyo akangoli biso na minyolo na mongu na satana nani ye. Mwana na Nzambe, Nzambe monene Seyo. Mokonzi nayembeli yo nkolo. Papa na bana yo. Nani komo susu toko tombola pona 30 ans ya JCC. Nani toko sansola pona 30 ans oyo mosusu nani. Mwana na Nzambe nayembeli yo nkolo anayembeli yo nkolo. Nzambe monene Yesu ngelonga nanga Yawe. Nkolo Yawe. Yesu tomba mana yo Yawe. Lisiba na bomo Yawe. Tata ekoki na ngolu na yo papa. Ya na lola Tata ekoki na ngolu na yo. Kosi na Yuda Yawe. Tata ekoki na ngolu na yo nkolo. Papa bana Yawe. Nani mosusu tokosanzola soki yo te papa. Osala bola mwelombe.
nani koma susu tokosanzola soki yo te papa bane yawe mokonzi monene osali biso bolamu na yo olo yaya tomoni konda na sokoko ya yawe papa nalona yawe bayeba yaka maladi basila kobika ye sambalola nini tokopesa yo soki loyemba mitema te papa bana yawe mokonzi milimo se yo papa na bana kolona lola yawe rends grâce au Seigneur qui nous a délivrés. Rendons grâce au Seigneur qui nous a délivrés. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur qui nous a délivrés. Alors on acclame très fort. On acclame très fort notre Seigneur, le Seigneur Jésus, celui notre Dieu. C'est celui pour qui nous sommes réunis. Si nous sommes en vie, c'est grâce à ce Dieu. Si nous sommes en paix, dans la joie, réunis ce matin, c'est grâce à ce Dieu. Nous avons toute la raison. Donc chacun de nous a une raison particulière pour laquelle nous glorifions ce nom merveilleux, le nom de Jésus-Christ. Et habituez-vous, mesdames et messieurs, que ici sur ce plateau, de temps en temps, nous citions le nom de Jésus-Christ. Alors mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vous tous qui nous suivez partout dans le monde entier, vous êtes à Kinshasa, vous êtes à Brazzaville, vous nous suivez depuis Paris, vous nous suivez depuis Londres, États-Unis, Canada, Johannesburg, Cape Town. Nous vous disons merci et encore soyez la bienvenue à ce grand plateau spécial dénommé Plateau 30 ans. Et aujourd'hui, ensemble avec vous, nous allons passer des minutes de souvenirs, nous allons passer comme ça des minutes de joie et des minutes d'exhortation. Et à la fin, il y a une surprise pour tous ceux qui nous suivent. Je ne suis pas seul sur ce plateau. Comme vous pouvez le constater, ce plateau est fourni. Ce plateau est chargé. Nous sommes dans l'ambiance de la célébration des 30 ans d'anniversaire de la JCC, la jeunesse chrétienne combattante. Cette jeunesse qui a bougé le monde, qui continue à bouger le monde. Et il y a de cela 30 ans que des jeunes ont commencé une histoire, que des jeunes ont commencé une aventure, alors que dans ce pays, la République démocratique du Congo, on ne parlait pas encore des jeunes qui servaient le Seigneur. Mais aujourd'hui, ce groupe de jeunes a totalisé 30 ans d'existence. Et ce groupe de jeunes a impacté plusieurs dans le monde entier. Ici, nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs. Mais il y a des jeunes qui, depuis, nous suivent. Ils sont en Europe, ils sont en Afrique, en Océanie, en Asie, à cause du groupe des jeunes qui avait commencé il y a de cela 30 ans. Nous allons passer comme ça quelques minutes de bonheur ensemble avec vous. Alors, je ne suis pas seul. Je suis accompagné de nos chers représentants ici de la jeunesse chrétienne combattante que je vais présenter à tour de rôle et vous allez découvrir ensemble. Nous allons passer nos très bonnes minutes. Je m'en vais recevoir Papa Eddie Malumba, que j'aimerais que nous puissions acclamer nous tous ensemble, qui est parmi les anciens de la JCC. Aujourd'hui, il a des cheveux blancs, donc comprenez combien d'années il a dans la JCC. Papa Moïse Kassonga, le pionnier des pionniers aussi dans la JCC, que j'aimerais que nous puissions acclamer. Nous avons Papa Moïse Kafwa qui est aussi avec nous. J'aimerais que nous puissions l'acclamer aussi, l'accueillir, qui est parmi les anciens. Vous voyez,
les anciens qui ont des cheveux blancs. Donc comprenez à quel âge ils sont venus, nous allons découvrir. Nous avons papa Ézéchiel aussi qui est avec nous. J'aimerais que nous puissions l'accueillir. Alors papa Eddy, comment ça va? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Nous sommes très contents de vous compter parmi nous ce matin. C'est une joie, c'est aussi en même temps un honneur. Comment vous vous sentez avec cette ambiance des 30 ans? Dieu fait grâce, je lui rends grâce de permettre que je sois là pour célébrer les 30 ans avec mes bien-aimés de la jeunesse chrétienne combattante. La fièvre de vivre cette célébration est déjà là, nous y sommes, nous nous préparons et à Dieu seul revienne la gloire. Très bien, très bien. Papa Moïse Kassonga, le pionnier, comment vous sentez-vous avec, avec l'ambiance des 30 ans? Je dirais que je me sens très bien, par la grâce de Dieu, surtout avec beaucoup de souvenirs qui remontent dans ma tête. Approchez un peu le micro. Beaucoup de souvenirs qui remontent dans ma tête, des souvenirs de bonté de l'Éternel pour célébrer ces 30 ans. Oh, waouh. La jeunesse chrétienne combattante, une des entités du ministère chrétien du combat spirituel. Nous avons le Centre Péniel International, le Centre Péniel Mondial, la CIFMC et la JCC. C'est une production de Canal CVV. Comme je l'avais dit tantôt, nous ne sommes pas seuls. À ma droite, j'ai Papa Moïse Kafoua. Papa, comment vous allez? Et quel est votre sentiment maintenant pour les 30 ans de la JCC? Oui, Dieu nous fait grâce. Mon sentiment, à quelques jours, je crois à moins de 10 jours que nous célébrons nos festivités des 30 ans de la JCC, nous avons de l'émotion. Okay. De l'émotion, pourquoi? Parce que si nous voyons le parcours que nous avons dû avoir à la JCC, et tout au long de cette émission, nous aurons à épingler ce dont qui fait que nous avons de l'émotion aujourd'hui. Mais nous rendons quand même grâce, et je renchéris papa Moïse Kassonga et papa Eddy. JCC, c'est toute une histoire. Okay. Aujourd'hui, vous nous voyez avec des cheveux blancs, mais il y a toute une histoire. Et pendant ces émissions spéciales, nous allons faire voir au monde, voir à la population que JCC, ce n'est pas une école de dimanche. C'est une histoire qui a commencé avec un groupe de jeunes qui, aujourd'hui, à son sein, il y a quand même des gens que Dieu a élevés, que Dieu a façonnés, qui ont cherché Dieu, que Dieu a délivrés, qui ont une raison fondamentale pour rendre grâce à Dieu et le glorifier. C'est ça même le but de cette émission et des festivités que nous allons célébrer. Nous bénissons ce Dieu-là, le Dieu de Papa Edema Olangi, pour tous les moments que nous avons passés, pour les 30 ans de la JCC. Vraiment que Dieu nous bénisse abondamment. Très bien. Nous ne sommes pas seuls, il y a aussi l'adorateur, la voix du Saint-Esprit. J'aime beaucoup sa voix. Papa Ézéchiel, quel est votre sentiment pour ces 30 ans de la JCC, papa? En tout cas, je suis vraiment dans l'attente et je suis à la hâte pour atteindre cette manifestation. Vu le merveille que Dieu a fait, personnellement dans ma vie, parce qu'ici il y a au moins une histoire que je peux bien relater, c'est l'histoire de ma vie et l'expérience faite avec Dieu. Donc j'ai mon cœur déjà bouillonne déjà pour être reconnaissant l'égard de Dieu pour tout ce qu'il a fait au sein de la JCC et tout ce que le Seigneur a pu réaliser en nous par sa grâce et sa bonté. C'est que je dirais juste j'ai besoin de lui rendre grâce et de célébrer la grâce de la grâce que j'ai reçue de la part de Dieu. Bon, puisque nous parlons directement de la grâce, le parcours, je tiens à signaler que l'émission Nabiso est bilingue, donc de temps en temps, puisque nous sommes à Kinshasa et nous émettons depuis ici Kinshasa, donc souffrez pour ceux qui sont aux États-Unis, pour que nous soyons beaucoup plus compris. Papa, comment étaient vos premiers jours na JCC? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis arrivé à la JCC, c'était vers les années 93.
93. Et à Mbujimaï. Ok. Nous avons quitté vers 90, je suis né à Likasi. Ah, déjà 1993. Oui. La JCC était déjà Mbujimaï. Oui. Ok, parfait. Nous avons quitté la ville de Likasi suite à des conflits entre les Katanga et les Kassaïens vers les années 92. Oui. Alors quand on a quitté Likasi, on est parti à Mbujimaï. Alors arrivé à Mbujimaï, nous avons essayé un peu d'évoluer et puis d'essayer d'avancer dans un groupe de prières qui nous avait reçus. Et à un certain moment donné, c'est le docteur Lutumba. Pour tous les anciens de Mbujimaï, les connaissent très bien. Ok. Et c'est là qu'on avait un groupe de prières, on priait là-bas. Et directement quand le ministère est arrivé avec 3 missionnaires, il s'agit de Papa Théo, Maman Marie Moulanga et Maman José. Alors c'est là que Papa Lutumba va demander aux parents de pouvoir adhérer au ministère. Alors, dès les premiers jours où les vos parents? Oui. Ok. Dès les premiers jours où les parents sont venus au ministère, et directement, ils nous ont obligés, toute la famille, de venir au ministère. Ok. Mes premiers affermissements, je l'ai d'abord au centre Péniel avec Papa Théo Ongassa. Ah, à l'époque, c'était avec les papas? À l'époque, oui. Et puis après, quand Papa Dédé Mukendi est venu, c'est là que la JCC a commencé. Nous saluons Papa Dédé Mukendi qui nous suit depuis les États-Unis. C'est parmi les pionniers des pionniers, Papa Nzamba Pambolayo. Et ce qui avait vraiment poussé mon père à m'obliger, parce que c'était pas facile. Ok. Il m'avait obligé, j'étais encore trop petit, à l'âge de 9 ans. Donc, il m'avait vraiment obligé de pouvoir adhérer à la JCC. Ok. Parce que c'est à tout moment je tombais malade, donc j'étais tellement poursuivi par l'esprit de mort. Ok. Et quand je suis arrivé à la JCC... Donc à l'époque, il y avait un souci de maladie. Oui. Ok. Ce qui m'a plus amené au ministère. Et avec l'esprit de mort, par moment, vous pouvez dormir et tu vois les esprits en train de te poursuivre, donc tu ne sais pas comment t'en sortir. Mais quand nous sommes venus au ministère, au fur et à mesure qu'on a essayé de nous lancer dans le processus de la délivrance, le Seigneur a fait grâce. Et jusqu'à aujourd'hui, on a envie. Et le Seigneur a fait grâce. Je vais passer directement du côté de Papa Moïse Kafwa. Papa, comment étaient vos premiers jours dans la JCC? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est qui a pembe, tout le monde se demande, ayaki na âge nini, azalagi nini. Papa, dites-nous. J'étais venu au ministère chrétien du combat spirituel, c'était au mois d'octobre 1994. Waouh, papa, même le mois. C'était au mois d'octobre. Ok. 1994, j'avais 22 ans à cette époque-là. Ok. J'étais venu parce que j'avais besoin de la paix. J'avais besoin de la paix, comme frère Ézéchiel a dit. Moi aussi, je viens de Lubumbashi, je viens du Katanga. Okay. Suite aux événements qui s'étaient passés en 92 au Katanga, nous étions obligés de nous disperser. Les parents sont allés ailleurs. Moi, je suis venu à Kinshasa avec mon grand frère. Ok. Alors, vu la vie qu'on menait dans la maison, c'est vrai, c'était un anti qui avait des moyens, qui avait une vie aisée. Mais il y avait une vie qui me malmenait dans cette maison-là. Qui me poussait à tout prix à avoir la paix, à chercher la paix. Je me posais beaucoup de questions. Jusqu'à ce qu'en 1994, j'ai découvert les ministères chrétiens du combat spirituel. Exact. Je suis venu à la première adoration, c'était au parc. Sur une invitation de qui? C'était sur l'invitation de ma belle-sœur. Ok. Qui m'a invité, qui m'a dit viens, il y a un groupe de mamans, il y a une communauté qui s'est réunie. Oui. Dieu est en train d'agir, il y a aussi des jeunes comme toi. Ok. Viens. En ce moment-là, je souligne, j'étais responsable dans l'église catholique. Ah. Au niveau de Barumbo. Ok. Je m'occupais de la jeunesse de 13 églises dans la communauté Bondeko. Alors je suis venu en 1994. Ce qui m'avait attiré, il y avait un papa qui m'avait attiré vraiment. C'était Papa Femobert. Okay. Chaque fois je m'arrangeais quand je viens à l'adoration, je m'arrangeais pour le voir là où il se mettait parce que je me plaisais à le voir comment est-ce qu'il dansait. Je me disais, mais ce papa ici, il est gros, apparemment il est nanti. Pourquoi il doit danser vraiment pour un Dieu? Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est l'adoration de Papa Jeff. Qui son nom repose également en paix. Heureuse mémoire, Papa Jeff. Et Papa Jeff, quand je l'écoutais adorer Dieu les dimanches,
Ce sont les deux éléments qui m'ont retenu, d'abord, premièrement, à rester au ministère chrétien du combat spirituel. Très bien. On retient ce côté-là et on va développer la suite. Papa Moïse Kasonga, l'un des grands pionniers de la JCC. Comment étaient vos premiers jours? Je me souviens qu'à l'époque, voilà, j'ai envie de raconter moi-même, mais voilà, allez-y d'abord. Je rends grâce à Dieu. Les premiers jours au ministère d'abord, et à la JCC après. Oui. Je suis arrivé au ministère du combat spirituel fin janvier, début février 1992. Waouh, 1992. Et je suis venu sur invitation de ma mère. Ok. Que j'ai salué. Ok. Elle est de la promotion russe. Maman, nous vous saluons. Nous vous saluons, maman. Déjà en son temps, j'étais en train d'évoluer dans des églises, autres églises de réveil. Ok. Où déjà le Seigneur m'utilisait puissamment. Et par rapport à ce qu'on vivait dans la maison, certes il y avait tout, mais il y avait une paix apparente. Ok. Et la paix apparente en question devait trouver une solution, une réponse. Lorsque maman est arrivée d'abord à la convention de la CFMC qui s'est passée au jardin botanique, à l'époque, c'est après cette convention-là que maman dira aussi qu'il faudrait que je vienne. Voilà, je dirais que je commençais mes affermissements d'abord au centre bénéfique. Ok. Et là, à cette époque-là, on faisait l'adoration au VP Saint-Terre. Et les affermissements s'est passé aussi au VP Saint-Terre. On avait les combats des bases. Mais pour ceux qui ne connaissent pas le VV Saint-Terre aujourd'hui, ça ressemble à quoi? On dit commune de Kassavoubou, si je ne me trompe. C'est dans la commune de Kassavoubou. Ah. Et c'est par-delà. Et c'était un immeuble là, comme ça. Voilà. Il y avait une place en bas. Ok. Là où il y avait des festivités qui se faisaient. Et il y avait un jour, ainsi que les heures précises, où les ministères devaient aussi se réunir. Avant d'aller au parc? Avant d'aller au parc. Très bien. On était là. Oui. Et après, les dimanches, on est parti là pour faire l'adoration au niveau du parc. Papa Moïse Kafa, vous voulez ajouter quelque chose? Oui. Je voulais compléter Papa Moïse Kasonga, Oui, parce que VV Saint-Terre, la nuit c'était une boîte de nuit. Et le dimanche matin, nous utilisions ça pour nos activités de la JCC. Wow. Et c'est nous, la jeunesse chrétienne, nous qui étions dans les commissions d'appui, sécurité sociale, qui nous rendions chaque dimanche tôt le matin pour travailler. Il fallait enlever les urines, les cacas de tout ce monde-là qui venait chaque samedi, la nuit, pour faire tout ce qu'on fait dans la boîte de nuit. Mais comme nous, on avait soif de chercher Dieu, par rapport à nos origines, par rapport de là où nous venons, on s'était dit, nous devons travailler, sans intérêt, sans quelque chose. Ce soit. Donc le samedi, la nuit, VV Saint-Terre, c'était une boîte de nuit. Et la journée, le dimanche matin, nous utilisions ça pour nos activités. Mais est-ce que Papa Moïse Kasonga, aujourd'hui, vous êtes capable de nous dire qui étaient vos premiers encadreurs? Aujourd'hui, est-ce qu'on peut citer ensemble les pionniers de la JCC? Parce que les pionniers, ce sont ceux qui ont commencé. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous souvenez des pionniers de la JCC? Parmi les pionniers, et à l'époque, je dirais... Oui, approchez le micro. Je dirais, nous, on les appelait, comprenez, permettez que je puisse utiliser ces mots. On les appelait les 4 êtres vivants. Les 4 êtres vivants. Pourquoi? Il n'y en avait que 4. Il n'y en avait que 4. Pourquoi les 4? C'était par rapport à ce qui symbolisait la représentation au sein de la JCC. Ok. Ils étaient un modèle. Bon, il y avait qui? Les 4 êtres. Il y avait Maman Bernadette. Oui, Maman Bernadette, que nous saluons aussi, Maman Bernadette. Soyez bénis, Maman Bernadette. Soyez bénis, Maman. Il y avait Papa Bongo.
Papa Bongo depuis les États-Unis. Recevez nos salutations. 30 ans, Esaïe Abino, papa. Il y avait Papa Augustin Pambi. Papa Augustin Pambi. 30 ans, Esaïe Abino. Et puis il y avait le docteur Noé Fouka. Ah, Papa docteur Noé Fouka qui est en Afrique du Sud. Nous te saluons, papa. Dans le cas, c'est ça les 4 êtres vivants. Ils symbolisaient beaucoup pour la JCC. Beaucoup. Par leur manière d'être, par leur manière de parler, par leur manière de vivre. Ils avaient ces savoir-vivre-là. Les savoir-vivre que la Bible nous enseigne. Mais sans vous prendre la parole, la famille Kassonga à l'époque, c'était déjà une famille, on peut dire, aisée, connue. Bon, quel modèle vous avez suivi en voyant les 4 êtres? Voilà, s'il faut dire ça. Je crois que je l'ai dit ici tantôt. J'ai dit, ils symbolisaient beaucoup leur manière d'être, leur manière de communiquer, leur manière de parler, leur manière de vivre. Certes, je provenais d'une famille aisée, mais à vivre avec eux, dans ma famille, on ne l'avait pas. Tantôt, j'ai dit, on avait tout, certes, il y avait une paix apparente. Et à leur compagnie, on retrouvait une certaine paix. C'est-à-dire que quand vous êtes venus, vous les avez vus, automatiquement, ils vous ont inspiré. Automatiquement. D'accord, merci beaucoup. Papa Eddie Malumba aussi, qui est parmi les anciens de la JCC, parmi aussi ceux qui ont vu la JCC ici à la 17e commencer. Comment ça s'est passé, papa? Merci beaucoup. Moi, j'ai 43 ans aujourd'hui, je le dis. Et je suis arrivé à la JCC alors que j'avais 13 ans. Donc 13 ans, c'est pratiquement le début de l'adolescence. Oui. Le début d'une période assez trouble dans la vie d'un jeune. Et c'est pendant cette période-là que je suis venu à la JCC. Mais comment je suis venu, en fait, au départ, c'était fin 92, hein, octobre-novembre 92. Au départ, je ne venais pas spécifiquement à la JCC, mais je venais accompagner ma maman, qui elle est aujourd'hui de la promotion Marie-Madeleine, qui elle venait dans leur programme de la CIFMC. Ouais. Donc je venais l'accompagner. Vous vous rappellerez que l'année 92-93, c'était une année ici en République démocratique du Congo, déclarée année blanche. C'est-à-dire que c'est une année au cours de laquelle les élèves n'avaient pas étudié. Il y avait d'abord des troubles, des grèves au début, et puis après, l'éducation nationale avait déclaré cela l'année blanche. Donc c'était une année qui aurait pu être pour moi une année d'oisiveté, mais c'est pendant cette année-là que ma maman, comme elle venait de commencer à la CIFMC, sur invitation d'une maman voisine d'ailleurs, elle m'emmenait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à venir. Au départ, j'étais très marqué par les activités de prière, parce que bon, les enseignements, il faut dire qu'à l'époque, je ne saisissais pas grand-chose. Oui, à 13 ans. À 13 ans, oui. Donc c'était plus cette ambiance-là, cette chaleur-là de prière. Oui. Mais alors c'est après, quelques temps après, donc fin 93, et par fin 92, début 93, que j'ai finalement commencé les affermissements, où j'ai commencé moi-même personnellement à suivre les affermissements à la JCC, et c'était au VV Saint-Terre. Donc la particularité de cette émission, c'est que tout le monde est venu avant 1995. Donc tout le monde est venu au ministère avant 1995. C'est bien, c'est merveilleux, c'est l'histoire de la JCC même. Papa Moïse Kafoua, est-ce que vous avez des... Puisque la JCC a connu des grandes époques, des grands événements, est-ce que vous avez un souvenir, n'est-ce qu'un seul souvenir, d'une des époques ou d'un événement de la JCC qui vous a marqué? Si nous devons limiter les événements qui nous ont marqués, c'est trop difficile. On ne saura pas. Parce que tout le parcours, c'est rempli des événements qui ont marqué notre vie. Et qui ont fait de sorte et qui ont fait à ce que nous nous sommes accrochés à ces dieux. Alors, je disais, quand je suis arrivé, ce sont les deux papas là d'abord qui m'avaient captivé. Et après, c'est papa Jeff
quand j'ai commencé les affermissements dans la promotion David, parce que c'était déjà vers la fin de cette promotion. Mais au niveau de la JCC, le premier événement qui m'avait marqué, pour que maintenant je m'intègre à la JCC, c'est le café chrétien. Je crois le premier café chrétien, au cours duquel la sœur Victoire de Heureuse Mémoire avait témoigné. Il y avait une sœur Victoire qui était parmi les engagés à cette époque-là de la JCC, à la JCC, qui avait une maladie. Dans son témoignage, avec son père, avec sa mère, il venait d'une famille nantie. Ils ont sillonné pratiquement le monde pour chercher la guérison. Parce que la sœur avait des boutons. Hein, donc tout son corps était parsemé de boutons qui n'avaient jamais été guéris par la médecine. C'est quand ils sont venus au ministère, avec la recherche de la délivrance, que Dieu leur a donné une révélation. Donc ce témoignage vous a marqué. Ce témoignage-là m'avait marqué. Je m'étais dit, donc, il y a un Dieu qui est capable de changer la vie de quelqu'un. Il y a un Dieu qui est capable de mettre fin à une maladie opiniâtre. Alors, si Dieu peut mettre fin à une maladie opiniâtre, dans la situation que moi je suis en train de vivre dans ma maison, donc ce Dieu-là est capable. Ipso facto, je m'engage. Je m'engage maintenant au ministère. C'est ce qui m'avait captivé la première fois, c'est ce témoignage-là. D'accord. De la sœur Victoire. Je vais... Papa Eddy, Papa Moïse connaît bien ce témoignage qui avait captivé plusieurs au parc à cette époque-là. Je vais aller de manière aléatoire. Hein. Papa Eddy Malumba, quel événement de la JCC, parce que la JCC a connu beaucoup d'événements, heureux, s'il faut le dire comme ça, mais quel événement vous a le plus marqué durant les 30 ans d'existence de la JCC? Honnêtement, c'est une question pas facile à répondre. Parce que déjà, le frère Moïse l'a dit, Papa Moïse, je précise que c'est vraiment un aîné pour moi. Donc, le fait que je sois assis juste à côté de lui, là, c'est pour moi un moment rempli d'émotions. Comme il l'a dit, la JCC, c'est toute une histoire. Et moi, ce qui m'a marqué à la JCC, c'est la famille elle-même, c'est la JCC elle-même. Parce que moi, je suis aîné chez nous. Aîné, c'est-à-dire dans la famille restreinte, papa, maman, les enfants. Dieu a permis qu'il y ait d'autres dans la famille qui ont suivi. Mais dans la famille restreinte, je suis aîné. Ça veut dire que je n'ai pas de grands frères. Donc, en arrivant à la JCC, j'ai trouvé des grands frères, j'ai trouvé des grandes sœurs qui m'ont vraiment pris comme leur petit frère, leur petit frère, pardon. Et c'est au nombre desquels ceux qui ont été cités, maman Bernadette, papa Bongo, papa Auguste, docteur Noé, mais également par la suite tous les autres, papa JP Muganza, papa Dédé Mukendi, papa Moïse, mamie Bilonda, mamie Franck, et vraiment bien d'autres. Pour moi, c'était une famille. Donc c'était en soi cela qui faisait que je sois à la JCC. Donc, c'était ça ma motivation. La fraternité. Exactement, voilà. C'était vraiment une famille pour moi. Papa Moïse a parlé du témoignage qui l'a impacté, du premier témoignage qu'il a entendu qui l'a impacté. Papa dit qu'il parle de la fraternité qu'il a trouvée au sein de la JCC. Et Papa Moïse Kassonga, en quelques minutes, quel a été l'événement qui vous a le plus marqué? Vous avez existé longtemps parmi nous. Parmi nous, nous sommes JCC. Mais quel événement vous a le plus marqué pendant l'existence de la JCC? Comme l'a dit Papa Eddy Malumba, il y a eu tellement d'événements heureux qui nous ont marqués. Chercher à pouvoir sortir un seul événement de ces événements-là, c'est un peu difficile. Pourquoi? Parce que pendant tous ces événements-là, les événements semblaient paraître comme identiques. Pourquoi? Parce que le Seigneur était à chaque fois présent dans tous les événements qui se faisaient. De la JCC. De la JCC. Waouh. Donc de la même manière dont la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc dans chaque événement de la JCC, si on doit sortir un seul événement, ça serait difficile. Parce qu'à chaque événement, on était en train d'assister à une présence
manifeste de la puissance de Dieu. La présence et la manifestation de la puissance de Dieu. Pendant tous les événements heureux de la JCC, la manifestation de la présence de Dieu. On ne peut pas parler de la JCC sans parler de ses pionniers. On ne peut pas parler non plus des pionniers sans parler du couple fondateur, le couple Olangi. Certainement, ce couple a eu un impact général sur le ministère chrétien du combat spirituel. Mais quel a été l'impact du couple Olangi au sein même de la JCC? Papa Moïse Kafwa. Vraiment, le couple papa et maman Olangi de Heureuse Mémoire ont eu un grand impact au niveau de la JCC. Ce qu'eux ont imprimé dans la vie des 4 êtres vivants, c'est ce que nous avions bénéficié. Oui. J'ai renchéri quand le papa a dit, papa Moïse, on parlait de cet amour, de cette union. Même les parents de Heureuse Mémoire, ils manifestaient l'amour. Or, si nous allons dans nos enseignements, dans les J30, nous avons un enseignement clé. On parle de la loi fondamentale, la loi de l'amour. L'amour ne soupçonne pas, l'amour ne critique pas, l'amour ne voit pas l'origine. Les parents ont été marqués. C'est ce qui a impacté même la JCC. C'est l'amour dont les parents avaient envers les enfants dont ils ne connaissaient ni l'origine, ni les parents, ni l'histoire. Mais à cause de leur Dieu, les parents ont accepté. C'est pourquoi je voulais soulever... Donc ils ne connaissaient pas vos origines. Pas du tout. D'où est-ce que vous veniez? Donc c'était automatique ou bien? Automatique. Je voulais épingler un événement qui va remonter jusqu'aux parents. Moi, je suis arrivé à la JCC dans quelles circonstances? Je suis au ministère, une année après, je passe à la délivrance, là où j'ai resté chez mon grand frère, il me chasse. Il me dit, tu pars, avec ton Dieu, tu es parti. En me chassant, il prend tout. Mes habits, tout ce qu'il m'avait acheté, il a mis le feu. Je sors, je ne savais où aller. J'étais encore nouveau à Kinshasa, je n'avais qu'une année et quelques, je crois une année et 6 mois à Kinshasa, je ne connaissais ni Lingala, je connaissais que le français et le swahili. Je sors de la maison, je savais où aller. C'était un lundi. Je suis passé mes premières nuits dehors. À la Belle Étoile. À la Belle Étoile. Lundi, mardi, mercredi et jeudi, je me retrouve à l'intercession de la ICC. C'est moi, Bernadette, d'ailleurs, qui conduisait l'intercession ces jours-là. C'était ma première fois, parce que moi, j'évoluais d'abord au Peignel. C'était la première fois de la voir à l'intercession. Alors, j'ai pleuré. Moi, j'ai pleuré non pas parce qu'elle prêchait, ou bien, moi, j'ai pleuré par rapport à l'événement, par rapport à la circonstance malheureuse dans laquelle je vivais. Parce qu'en ce moment-là, pendant ces 3 premiers jours-là, j'ai passé une nuit derrière la commune de Barumbo. Alors, à la fin, ma Bernadette, qui ne me connaissait pas, moi, je suis sûr que c'est Dieu. Comme Papa Moïse a dit, dans tous les événements, on voyait la présence de Dieu. Amen. C'est Dieu qui avait parlé à ma Bernadette, qui avait touché pour m'approcher. Il avait été venu, il m'a dit, mon frère, mon fils, je te vois pleurer. Est-ce que tu as un problème? C'est pendant que je lui explique ma situation. Maman, voilà, ça fait 3 jours qu'on m'a chassé à cause de ces dieux ici. Alors, maman m'avait donné une seule parole. Elle a dit, je n'ai rien à te donner. Ni l'argent, ni rien. Je n'ai même pas de maison. Moi aussi, je ne suis qu'un enfant. Mais c'est Dieu ici. C'est comme Papa Moïse a dit. Les 4 vivants, c'était une vie. Quand on dit 4 êtres, ils transmettaient la vie. Dans la façon de vivre, dans la façon de se comporter, dans la façon de parler, dans la façon de s'habiller, dans la façon de communiquer. Or, eux n'ont pas tiré ça de leur maison. Ils ont tiré de nos parents. Ma mère m'a dit, avec ces dieux ici, accroche-toi. Je n'ai rien à te donner. Elle a ouvert son sac et m'a remis juste l'argent pour acheter un pain et un sucré. À l'époque. À cette époque-là, c'était un... Mais comment a été le lien jusqu'aux parents Olangi pour aujourd'hui dire que c'était des vrais parents pour la JCC? J'arrive. Oui, allez-y. Alors, là, c'est-à-dire vous nous demandez en jambé. C'est vrai qu'on est en train de... Voilà, on est en train de jongler avec le temps, donc voilà. Les parents
vraiment dans tous les événements, dans toutes les manifestations de la JCC, les parents s'impliquaient. Les parents s'imprégnaient. Même dans nos vies privées, les parents cherchaient à savoir qu'est-ce que nous faisons. Les parents cherchaient à savoir où est-ce que nous vivons. Quelle est notre origine? Qui sont nos parents? Les parents, même quand on étudiait, les parents cherchaient à savoir. Vous voyez, les parents qui ne sont pas vos parents biologiques, mais qui s'intéressent à vous dans les moindres détails. Oui. Parce qu'il y avait l'amour en eux, oui, qui est la loi fondamentale du royaume de Dieu, qui a imprégné, qui a marqué nos parents. Papa Ezekiel, namoni toke nango moi français mingi to zonga na moi Kinshasa pour pas comprendre paix. C'était quoi impact au couple langi bazaki nango na JCC? Moi, j'ai plus évolué à l'extérieur. Oui. Pour moi, je dirais... Namoni moi linga le osa passer hein? Oui. T'es allez-y en français. Pour moi, je dirais, comme Papa Moïse vient de le dire, d'abord c'est une grâce pour moi d'être à leur côté. Oui. Papa Moïse, Kafoa, Papa Moïse et Papa Edi Malumba. Je bénis en tout cas une fois de plus le Seigneur pour la grâce qu'il m'accorde d'être parmi eux. Et puis, je bénéficie aussi de cette grâce et aussi de cette onction pour évoluer aussi dans l'avenir comme eux. L'impact personnellement, c'est que je pourrais dire, j'ai plus évolué à l'intérieur et surtout à Lubumbashi et en Boujima aussi et aussi à Likasi. Du temps où j'ai quitté en venant ici à Kinshasa, c'était lors du mariage de papa Abel Batimba avec la sœur Joyce. Oui, sœur Joyce. Je suis arrivé, je me souviens, c'était un vendredi. J'arrive, on me présente auprès des parents. L'accueil d'abord, premièrement, de maman avait vraiment touché mon cœur. De la façon dont maman m'avait accueilli, j'avais vraiment aimé et puis elle parlait en Swahili. Pour la toute première fois, quand on a parlé avec maman, c'était d'abord en Swahili. On a parlé, puis quand on a terminé, et c'est là qu'elle m'a donné l'ordre de pouvoir aller chanter au mariage. Ok. Et après avoir chanté au mariage, le dimanche, je viens en quitte adoration. J'étais assis quelque part dans la foule là-bas. On a envoyé presque beaucoup de gens pour venir me chercher. D'ailleurs, subitement, quand maman Mignac m'a vu, et c'est elle qui dira que nous, on te cherche, tu dois monter au podium juste pour aller chanter. Sans pour autant connaître mes parents, sans pour autant connaître mes origines, sans pour autant connaître ni les niveaux de la délivrance. Alors, quand je suis venu, j'avais presté ce dimanche-là, je me souviens, c'était lors de la construction. Et le même dimanche, on a commencé un séminaire avec le bishop Chibundu. Oui. Et directement, maman va envoyer quelqu'un pour dire que non. Dites à Ezekiel, dès qu'il est monté là-bas au podium, Atikala Kawana. Et c'est de là que j'ai commencé à évoluer. Et petit à petit, les parents m'ont approché. À telle enseigne que même à la maison, aux orateurs, je faisais la sécurité par moment de maman. Wow. En dessous des escaliers. Wow. Elle vient, elle te dépose le téléphone. Donc pendant ce moment-là, c'est toi qui gères le téléphone en attendant. Donc à un moment, vous avez vécu dans la même maison? Oui. Avec les parents au Langue? Avec les parents. Wow. Je reviendrai sur vous, mais Papa Edi Malumba, est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de... Est-ce qu'on peut parler de l'héritage légué à la JCC, venant des parents au Lingui, d'heureuse mémoire? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler en termes d'héritage? Quel héritage avez-vous reçu des parents au Lingui, qui sont les parents de la JCC? Vous faites bien de le dire, les parents au Lingui sont les parents de la JCC. Oui. Et quand vous regardez le logo de la JCC, vous avez deux branches, enfin deux mains. Et à l'intérieur, enfin, sous ces deux mains, vous avez, entre ces deux mains, pardon, vous avez sous forme d'œuf. Oui. Il y en a 3 qui s'imbriquent. Et le tout posé sur un socle. Les deux représentant les parents. Donc, eux-mêmes qui ont reçu la vision de la JCC, c'est eux qui ont reçu la vision de la JCC,
C'est eux qui ont réuni les 4 qui ont été évoqués, qui les ont formés, qui les ont enseignés. Et au-delà de l'enseignement, les parents ont plus prêché par ce qu'ils ont donné, par l'exemple, par l'amour qu'ils ont communiqué, je crois. C'est ce qui a été dit ici. Et c'est cela également qui nous a été répercuté par ces 4. C'est-à-dire, un enfant apprend plus par l'observation que par l'écoute. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, l'enfant apprendra ce que vous faites plutôt que ce que vous dites. Et ces 4 ont été plus un modèle pour nous par ce qu'ils ont été. Et donc de ce qu'ils ont reçu des parents. Nous les avons observés. C'était des jeunes. Quand on parle aujourd'hui, papa Bongo, maman Bernadette, en fait, moi je me rappelle qu'on les appelait même frères et sœurs. Donc c'était sœur Bernadette, frère Bongo et autres. Donc c'était des jeunes en fait. Frère Noé. Frère Noé, oui. C'était des jeunes. Donc ils avaient combien? 18, 19, 20 ans, 21 ans. Je me rappelle, c'est en 94, 95 qu'on a eu à fêter les 25 ans de papa Dédé. Mais c'était une grande fête à la JCC. Mais c'était juste 25 ans en fait. C'était des jeunes. Mais au-delà de leur âge, ils avaient incarné ce modèle d'excellence, ce modèle de vie. Et moi je dis cette excellence, c'est des parents qui l'ont reçu. Parce que les parents nous ont enseigné l'excellence. Mais vraiment l'excellence. Oui. Papa, c'est le modèle de l'intellectuel chrétien. C'est le modèle comment dire, de l'ingénieur, en même temps évangéliste, en même temps, il a tout ça en même temps. Il avait, disons, il avait tout ça en même temps. C'était beaucoup de choses dans une seule personne. Et tout en lui était fait, mais de façon excellente. Quand quelque chose devait être fait, il allait, mais vraiment dans les détails. Il ne lui donnait pas des situations de façon générale comme ça. Il fallait aller dans les détails parce que tout devait être bien minuté, bien fixé, bien arrangé. Et c'est quelque chose qu'ils ont communiqué à nos aînés. Nos aînés nous les ont communiqués, mais au-delà de nos aînés, ils ont aussi été en contact avec tous les autres JCC. Maman avait une mémoire extraordinaire. Moi, j'ai beaucoup évolué. J'ai fait 15 ans en dehors de Kinshasa. Je viens de rentrer il y a à peine quelques mois. Mais une fois, je me rappelle une anecdote. Je me dis, bon, j'ai quitté Kin. Peut-être qu'elle ne me connaissait pas assez. J'arrive aux orateurs. Et je me dis, bon, je ne vais pas venir comme ça, je vais d'abord me présenter. Je commence par une présentation. Alors quand j'arrive, je l'approche, je dis, maman, moi c'est le frère Eddy de la JCC. Quand elle m'a interrompu, je voulais continuer, elle m'interrompt, elle dit, mais je te connais. Tu es l'enfant de Maman Leki. En fait, quand elle dit l'enfant de Maman Leki, c'est maman, c'est la petite sœur de... on fait référence à ma tante, la grande sœur de maman. Les deux sont au ministère, donc on fait référence à maman comme Maman Leki. Tu es l'enfant de Maman Leki, c'est toi qui avais fait un poème en anglais au café chrétien de la JCC. Wow. Le café chrétien, je précise, c'est en 95. En 95. Donc, elle me l'a rappelé il y a quelques années et dit, c'est toi qui avais fait un poème en anglais au café chrétien de la JCC. Je te dis, je vous dis, excusez-moi, j'étais étonné. J'ai dit, mais on est nombreux à travers le monde, mais elle avait dans sa tête, dans son cœur, un espace pour chacun. M'a aimé, aimé, il m'a aimé Jésus, aimé, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, ah oui, mon Jésus, Jésus m'a aimé. Oh oui, il m'a sauvé, sauvé, Jésus m'a sauvé, sauvé, mon Jésus, Jésus m'a sauvé, mon Jésus, oh, mon Jésus, m'a sauvé. Ah, mon Jésus, m'a sauvé. Alléluia, 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 na Yesu. Alléluia, 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 na Yesu. Rendons grâce au Seigneur qui nous a délivrés de la condamnation, il est puissant et oh, allez, allez,
mokonzi toyembi na nzembo sinya reconnaissance ya bolamu na yo na bomo ya bana papa na mokonzi toyembi na nzembo sinya reconnaissance ya bolamu na yo na bomo ya bana olo na bomo ya Alors sans plus tarder, Papa Eddie Malumba parlait de l'excellence dans la façon de faire des parents au Lingui. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous parler de la situation actuelle de la JCC? 30 ans après, quelle est la situation actuelle de la JCC? Est-ce qu'il y a évolution, point de vue nombre, je parle nombre des personnes? Est-ce qu'il y a réduction, la situation actuelle de la JCC? Alors, aujourd'hui, merci pour la parole. Aujourd'hui, oui. 30 ans après, la JCC s'est multipliée. On est parti de 4 personnes. Hein. Oui. Donc 4 personnes. Mais de ces 4, aujourd'hui, la JCC est une multitude. Ici à Kinshasa. Et comme je vous ai dit, moi personnellement, j'ai eu à passer les 15 dernières années dans des sièges à l'intérieur du pays. Oui. Matadi, il y avait à la JCC, Kananga, Goma, Butembo, Beni, mais j'ai également eu à visiter d'autres sièges. Mais vous avez la JCC un peu partout. Et à ce jour, il y a même des sièges qui sont essentiellement tenus par la JCC. Okay. Donc vous avez des missionnaires JCC qui travaillent avec une forte équipe. Donc on peut dire qu'il y a évolution. Il y a une évolution. Les choses avancent, Dieu fait grâce. Et aujourd'hui, au cours des 30 ans... Qu'est-ce qu'il n'y avait pas avant qu'il y a aujourd'hui? Les témoignages se multiplient. Oui. Les témoignages se multiplient. Vous savez, les générations se suivent, les défis changent. Oui. Ce qui était problème hier ne l'est peut-être pas aujourd'hui. Et ce qui n'était pas un problème hier l'est aujourd'hui. Mais la constante, c'est que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Okay. Donc ce qu'il nous a demandé de faire hier, c'est la même chose qu'il nous demande de faire aujourd'hui. Et c'est la même chose qu'il nous demandera de faire demain. La prière, c'est la prière hier, aujourd'hui et demain. La crainte de l'éternel, c'est hier, aujourd'hui et demain. Ce sont des constantes. Les choses évoluent. La jeunesse aujourd'hui fait face à d'autres défis, ou des défis qui ont évolué par rapport aux défis d'hier. Mais Christ est le même, la parole de Dieu n'a pas changé, et donc la JCC est sur ce fondement-là. Papa Moïse Kafou est du même avis? Oui, je suis de même avis que Papa Eddie Malumba. Vous avez soulevé un élément là pour demander qu'est-ce qui a évolué à la JCC. Oui. Il y a effectivement une grande évolution à la JCC. Pourquoi? Parce que nous, quand nous sommes arrivés à la JCC, nous étions encadrés par des jeunes. C'était une foi folle, c'est-à-dire une foi aveugle. Vous voyez, vous arrivez, moi, Papa Eddie m'a encadré dans des intercessions. Oui. C'était des jeunes, plus jeunes que nous, qui nous encadraient, qui nous donnaient la foi. Étudiants, ils venaient en blanc-bleu. Même pas étudiants, élèves. Mais ils nous disaient, avec ces dieux, nous serons des cadres. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Alors, si nous voyons le parcours aujourd'hui, comme Papa Eddie a dit, il n'y avait que 4 personnes qui ont commencé. Mais aujourd'hui, c'est toute une multitude. Il n'y avait que des élèves qui conduisaient des prières, qui nous conduisaient en prière. Mais aujourd'hui, au sein de la JCC, nous avons toutes les catégories. Nous avons des médecins, nous avons des juristes, oui. Nous avons des ingénieurs, on a des entrepreneurs. À cette époque-là, tout le monde n'était même pas atteint sur la fiançailles. Aujourd'hui, nous avons des mariés, nous avons des enfants. Okay. Nos enfants sont aussi à la JCC. Vous voyez déjà, c'est une grande évolution. Mais est-ce qu'aujourd'hui, permettez-moi de vous prendre comme ça, qui peut s'identifier, qui peut se définir comme étant un JCC? Puisque on vous voit avec des cheveux blancs, mais toujours comprendre, est-ce que vous avez JCC, vous avez centre péniel, vous avez la classe nini, vous avez... Ce qui est vrai, à un certain moment, nous serons obligés de partir. C'est-à-dire, la nature va nous obliger de partir soit au centre péniel ou bien à la CIFMC. Oui. Mais je reviens, nous avons dit, la vision de la JCC, ce sont les parents. Papa et Morangi qui ont eu la vision de la JCC. Oui. Moi, quand je me suis marié, quelques temps après, je crois 4 ou 5 mois après, maman elle-même, elle m'appelle. Elle me dit, Moïse,
au côté qu'a jamais JCCT. Parce que moi, je me disais, je viens de me marier, automatiquement, je dois me verser au centre péniel. Exact. D'ailleurs, avant même le mariage, maman nous avait envoyé pour aller assister dans les classes de VIP. Mais elle m'appelle après, elle me dit, yo, au côté qu'a jamais JCCT, parce que l'histoire n'a yo, aux yeux et longue à la JCC. Attention au boti, au côté qu'a la JCC. Mais finalement, on est JCC jusqu'à quel âge? Maintenant, nous sommes dans l'embarras des choix. Ok. C'est vrai, nous devons léguer. Oui. Il y a des jeunes qui sont venus après nous, Exact. à qui nous demandons de s'inspirer de notre modèle. Exact, exact. Nous aussi, ici, nous avons réussi parce que nous sommes inspirés des modèles des 4 êtres vivants. Très bien. Si eux aussi ont réussi, parce qu'ils se sont inspirés des modèles de nos parents. Très bien. Nous allons seulement demander à nos jeunes de s'inspirer de notre modèle. La JCC a sa vision. La JCC a sa formation. Oui. La JCC a sa façon de vivre, a sa façon de s'habiller, a sa façon de se comporter. Aujourd'hui, permettez-moi de vous couper un tout petit peu parce qu'on court derrière le temps. Mais aujourd'hui que, voilà, vous êtes prêts à léguer. Vous êtes prêts à léguer. Mais quelle perspective d'avenir pour cette jeunesse? Je prends Papa Eddy Malumba. Quelle perspective d'avenir pour cette jeunesse chrétienne combattante que vous allez léguer? Quelle perspective d'avenir? J'aurais bien voulu que ce soit le nouveau comité de gestion qui puisse nous dire, si le nouveau comité de coordination qui puisse nous dire quelle perspective. Mais avec vous, qu'est-ce qu'on peut espérer de la JCC future? Je crois que je m'arrêterai juste sur le thème. Oui. Parce que le thème le dit. Oui. Demeurons fermes dans la foi, sans nous détourner de l'évangile que nous avons entendu. Cette partie du thème dit tout sur les perspectives d'avenir. Ça veut dire que la jeunesse d'aujourd'hui est appelée à marcher avec le même Dieu, la même alliance, la même vision, la même discipline. Comme j'ai dit, l'environnement peut avoir évolué. Les défis d'aujourd'hui, ce n'est pas les défis d'hier. Oui. Il y a l'Internet, il y a beaucoup de valeurs qui ont été renversées à ce jour. Mais nous, face à cet environnement qui est mutant, nous devons demeurer fermes dans la foi sans nous détourner des enseignements que nous avons reçus. Et cela est valable aussi, ça commence d'ailleurs par les encadreurs qui doivent, eux, faire une autodiscipline pour servir d'exemple aux autres jeunes qui les suivent. Très bien. C'est ainsi, par ces mots, que nous allons entamer le chapitre de la conférence de la 13e et du 30e anniversaire de la JCC. Et ça, je vais prendre beaucoup de minutes avec vous, Papa Moïse. Dites-nous un peu, qu'est-ce qui se prépare? C'est quoi? C'est une conférence? C'est un séminaire? Pour tous les jeunes qui nous suivent partout dans le monde et ici à Kinshasa, ils veulent savoir, que signifie, c'est quoi la conférence? C'est un séminaire? Vous célébrez? C'est quoi? La conférence, c'est plus que même les séminaires. Ok. Ici, nous sommes en train de célébrer les 30 ans de la JCC. Oui. C'est-à-dire nous célébrons dès le premier jour de la JCC jusqu'à aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire nous allons montrer à la face du monde quelle est l'histoire de la JCC pendant les 30 ans. Qu'est-ce que le Dieu de nos parents a fait au niveau de la jeunesse? Oui. C'est comme Papa Eddy a dit, les défis ne sont pas les mêmes. Les défis qui étaient hier ne sont pas les mêmes que les défis qui sont aujourd'hui. Oui. Mais nous avons un seul socle qui ne change pas, c'est Jésus. Mais c'est la deuxième conférence. Mais la particularité de cette conférence, par rapport à celle qui est passée, quelle est la particularité de celle-ci? La deuxième conférence que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui, oui, c'est une conférence de passation. Très bien. Waouh. C'est une conférence de passation. C'est-à-dire nous devons passer le flambeau à une nouvelle génération. Waouh. Et cette nouvelle génération doit s'imprégner, doit prendre comme modèle ce que nous avions comme modèle, qui sont nos 4 êtres vivants, qui avaient comme modèle les parents. Exact. Vous vous imaginez, à notre époque, il y avait des défis majeurs aussi à cette époque-là. Oui. Si nous retournons à cette époque, la JCC a impacté. Prenons l'exemple de la JCC estudiantine. Il n'y avait aucune organisation au niveau du campus, au niveau des universités, qui égalait avec la JCC. Oui. Pourquoi?
à cause de notre façon d'être, de notre façon de la discipline que les 4 êtres vivants nous ont imposée. Mais aujourd'hui, alors, c'est pourquoi Papa a dit, les défis ne sont pas les mêmes. ok. Or, pour faire face à ces défis, quelle que soit l'époque, quelle que soit la période, c'est la vision. La vision résout tout. La vision que les parents nous ont donnée répond à toutes les questions, répond à tous les défis. La particularité de cette conférence, c'est que c'est une conférence de passation. C'est une conférence de passation, donc d'une génération à une autre. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut quantifier les générations de la JCC? Est-ce possible de dire que il y a eu telle génération, la 2e, 3e, 4e génération? Est-ce possible de quantifier ça? C'est possible. Papa Eddy? Si vous le permettez, je pense que c'est quelque chose dont la primeur sera réservée pendant la conférence, mais il y a eu plusieurs générations. Donc il y a les 4 êtres vivants, il y a ceux que l'on a appelés les jeunes ou les groupes de Mimosa, il y a d'autres. Donc il y a un groupe, il y a des vagues, si on peut les appeler, des générations qui sont venues, et il y en a plusieurs. Donc à ce jour, Dieu fait grâce, gloire à Dieu d'ailleurs qu'il y en ait plusieurs. Et donc, la présentation de façon synthétique ou de façon détaillée, structurée, se fera au cours de la conférence. Rendons grâce à Dieu qui nous a délivrés. Papa Eddy, puisque c'était vous le tout dernier intervenant, rendons grâce à Dieu qui nous a délivrés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques minutes le thème? Rendons grâce à Dieu qui nous a délivrés, nous étions quoi? Et demeurons la suite. Le thème. Allez-y, expliquez-nous dans quelques minutes que nous comprenions un tout petit peu de quoi est-ce qu'il s'agit. Sans rentrer dans le fond ou dans les détails du thème, le thème tel qu'il se présente, rendons grâce à Dieu qui nous a délivrés et demeurons fermes dans la foi sans nous détourner de l'évangile que nous avons entendu. Personnellement, j'y vois deux parties, c'est-à-dire une partie qui consiste à une rétrospective où nous regardons tout ce que Dieu a fait pour nous. Aujourd'hui, nous sommes là tels que nous sommes, cheveux blancs, barbe blanche, mais ce n'est pas ce que nous étions avant. Il y en a qui sont venus à la JCC malades, il y en a qui sont venus dans une extrême pauvreté, il y en a qui sont venus sous la condamnation, il y en a qui sont venus, vraiment chacun est venu dans son état. Dieu nous a ramassés tels que nous étions et à la JCC, il nous a enseignés, il nous a transformés, il nous a façonnés, pas seulement spirituellement, mais même physiquement. Je n'étais pas celui que je suis aujourd'hui. Donc physiquement, j'ai été transformé. J'étais quelqu'un de très mince. Mais aujourd'hui, voilà, Dieu a fait de moi ce que je suis. Donc il y a cette transformation-là qui s'est faite. Aujourd'hui, nous avons des médecins, des avocats, des ingénieurs. Moi-même, j'évolue dans le secteur bancaire comme cadre de direction dans une institution bancaire. Très bien, et donc, papa. Il y a toutes ces transformations-là qui sont faites qui ne peuvent pas nous laisser ingrats vis-à-vis de ce Dieu qui nous a ramassés de la poussière et qui nous a amenés là où nous sommes. Donc, c'est l'occasion, pendant cette conférence, d'être reconnaissant et de manifester cette reconnaissance, cette action de grâce envers le Dieu qui nous a délivrés. Amen. Papa Moïse, je veux vous prendre comme ça. Nous sommes en train de finir l'émission. Il y a des jeunes qui nous suivent, et aussi qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Et en vous suivant, ils se posent la question, est-ce que c'est vrai, Makambo Zoloba? Est-ce que Makambo va témoigner à Zoloba? Est-ce que c'est vrai? J'aimerais qu'ensemble, fassions cet appel des âmes et leur invitons pour ce grand moment de conférence qui aura lieu dans quelques jours. Est-ce que vous avez un mot à dire à ces jeunes pour accueillir le Seigneur? En regardant la caméra, je ne sais c'est quelle caméra? Celle-ci? Le seul mot que je peux lancer à la jeunesse, c'est en plus d'être jeune chrétien, il faut ajouter l'aspect combat spirituel. Parce que moi, j'étais un jeune chrétien. Moi, je n'ai pas connu une vie de désordre. J'ai connu Dieu dès mon enfance. Mais il me manquait l'aspect combat spirituel. Amen. Et quand j'ai découvert le combat spirituel, et ma vie a été bouleversée et ma vie a été changée. C'est bien de prier, c'est bien d'être dans une église, c'est bien de connaître Christ, mais l'aspect combat spirituel est fondamental. Quand même la Bible dit,
Le combat spirituel est une clé d'une vie de victoire en Jésus-Christ. Papa Moïse l'a dit, je vais finir par l'autre Papa Moïse Kassonga. Et là, je vais nous demander de nous lever. Et Papa Moïse Kassonga va faire la prière pour tous nos frères, nos sœurs et tous ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Et ensemble, nous allons les inviter à ce grand forum, à cette grande conférence des 30 ans de la JCC. Papa Moïse, la Kabera, nous allons prier ensemble. Avant cette prière, oui, j'aimerais dire quelque chose. Renchérir à ce qu'a dit Papa Moïse. J'ajouterai ceci. En dépit de toutes les difficultés, en dépit de tous les problèmes, en dépit de toutes les situations désastreuses que vous avez connues, que nous avons connues, le diable a commis une erreur. Il a oublié une chose. Dieu t'aime. Amen. Dieu nous aime tous. Amen. Et à cause de cet amour qu'il y a cette conférence où nous allons manifester cet amour de Dieu pour tout un chacun. Seigneur, nous te disons merci. Dieu fort, puissant et glorieux. Tu as quitté ton trône. Tu es descendu sur la terre. Tu as pris l'enveloppe charnelle. Et tu es venu chercher tout un chacun là où il se trouvait. Et tu es monté à la croix, l'agneau immolé. Non seulement tu t'es limité à la croix, mais lorsque tu es descendu de la croix, on t'a mis dans le tombeau. À cause de toutes ces personnes qui nous suivent maintenant. Amen. Et tu n'es pas resté dans le tombeau. Tel que tu as dit, au 3e jour, je reviendrai à la vie. Et au 3e jour, tu es revenu à la vie telle que tu l'avais dite. Amen. Et depuis lors, tu as dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre, dans le ciel et sous la terre. Père, nous prions, nous te demandons la grâce que tu nous as faite, d'accorder la même grâce à tous ces jeunes, à toutes ces personnes à travers le monde. Amen. Qui viendront à cette conférence. Amen. Père, de la même manière, tu as été avec nos parents d'heureuse mémoire, papa et maman Olangui. De la même manière, tu as été avec nos aînés. Yes. Nous croyons et nous certifions et nous sommes convaincus que cette même présence manifeste continue jusqu'à ce jour. Amen. Et continuera pendant cette conférence. Et toutes ces personnes qui viendront, tous ces jeunes qui viendront, vont être impactés par ta présence. Merci pour ta grâce. Merci Jésus. Manifestée en Jésus-Christ, sur la croix au mont Golgotha, pour toute l'humanité. Merci Jésus. Merci pour cette grâce. Parce que la grâce, ô Père, tu nous as dit, la grâce ne dépend pas de ce que toi tu mérites, de ce que la personne mérite. Même si la personne était disqualifiée, mais la grâce dit, la personne est qualifiée. Même si la personne était découragée, il n'était plus sur la liste des vainqueurs. Mais la grâce dit, cette personne est sur la liste des vainqueurs. Amen. Merci parce que nous croyons. Pendant cette émission, tout celui qui nous a écoutés, il a été impacté. Et nous croyons
que la grâce va continuer. La grâce qui est descendue de la vie de Joseph, qui l'a fait passer de la prison, de l'humiliation à l'élévation, à la primature. Cette grâce continue. Amen. Et chacun Amen. touchera, vivra cette grâce. Nous t'avons ainsi prié au Père pour cette grâce, pour ton sang qui couvre et qui couvrira tout et chacun. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Nous acclamons très, 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 très fort. Et c'est avec cette même ambiance que nous vous invitons, mesdames et messieurs, à venir à cette grande conférence des 30 ans de la JCC. Au micro, c'était votre présentateur, Aaron Bokenge. Et je ne vais non plus céder ce micro sans remercier la coordonnatrice de ce programme, Maman Kakoutou, qui nous suit de derrière là-bas. Merci beaucoup, maman. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons louer le Seigneur. Avec cette même ambiance, nous nous reverrons avec un prochain numéro. Ciao, ciao. On a fini. Il n'y a personne qui sort comme Jésus. Il n'y a personne qui sort comme Jésus. Il n'y a personne qui sort comme lui. Il n'y a personne. qui soit comme Jésus. Personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne comme moi j'ai longtemps marché. Marché. Et tourné. Prier. Personne. Il n'y a vraiment personne comme moi j'ai longtemps marché. Marché. Personne. Et tourné. Prier. Personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Si vous me voyez chanter au vraiment, c'est que la joie du Seigneur m'a débordé. Surtout quand j'entends ce que le Seigneur a fait à la JCC. C'est que la joie du Seigneur m'a débordé. Si vous me voyez élever Jésus le roi, c'est que la joie du